Je voulais remercier Sandrine de lancer sa campagne et lui dire qu'on était, à défaut d'être physiquement avec elle, lui dire qu'on était à ses côtés et qu'on aura l'occasion de le prouver tout au long de la campagne qui ne fait que démarrer puisque les élections auront bientôt lieu dans 3 mois, en mars prochain. Et elle le sait, compter sur nous à bien des égards. Moi, je suis là parce que j'ai toujours apprécié la loyauté de Sandrine. Quand on a eu besoin d'elle, elle était présente. Et je sais que ça sera le cas pour toutes les familles de Mélan qui auront à un moment donné besoin de contacter le maire, son équipe municipale, les services de la commune, et c'est bien dans la proximité qu'on connaît les vraies valeurs d'un maire. Par ailleurs, moi je suis à la commission sociale et du département et du Sénat, et j'ai pu voir combien Sandrine, dans sa mission à la région, maintenant en tant que vice-présidente en charge du handicap, avait une capacité à être très pragmatique dans les approches et aussi à répondre quand on a des familles qui sont en situation difficile. Moi j'appelle Sandrine pour savoir s'il y a des possibilités de trouver des fonds au niveau de la région. On arrive effectivement département, région et même, j'allais dire, sénateur à trouver des solutions. On les trouve ensemble et je trouve que c'est ce pragmatisme qu'elle a su mettre à l'échelle de la région. Elle a mis en place sa politique régionale au niveau du handicap. Et je crois qu'il faut la saluer à la fois pour cette initiative, à la fois pour son pragmatisme, mais aussi à la fois pour sa capacité à être toujours là quand on a besoin d'elle, y compris dans les situations qui sont les plus difficiles pour les concitoyens. L'a dit Frédéric, nous sommes en plein débat budgétaire au Sénat, donc on peut pas être présent à côté d'elle, mais on voulait témoigner par cette vidéo d'abord tout notre soutien plein et entier à la candidature de Sandrine. Alors Sandrine, à titre personnel, je la connais depuis de longues dates. Hein. Nous travaillons ensemble aussi bien au niveau local avec la métropole qu'au niveau national. Et c'est vrai comme l'a dit Frédéric, en tant que vice-présidente chargée du handicap, elle a toujours soutenu aussi les candidats de notre famille politique, aussi bien aux élections départementales. Elle a soutenu Agnès Menuel et Dominique Escaron, qu'au niveau national en soutenant Nathalie Béranger au niveau de la circonscription, que nous-mêmes, aux élections sénatoriales, jamais Sandrine n'a failli. Je tiens aussi à souligner que je crois que c'est important pour les électeurs de Mélan que Sandrine est la seule candidate qui se présente à Mélan qui a soutenu ses positions. Et c'est important pour nous de le rappeler. Cette fidélité et cette sincérité, avec Frédéric, nous sommes particulièrement attachés. Et nous avons, je crois, aujourd'hui besoin d'avoir en politique des femmes et des hommes qui ont de vraies convictions, de vraies valeurs, qui mettent leur acte en conformité avec leur discours et non pas des candidats qui changent de position au gré du vent ou au gré de certaines opportunités. L'autre raison pour laquelle je soutiens aussi la candidature de Sandrine, elle est beaucoup plus politique. Vous le savez, le maire actuel de Mélan appartient à la majorité de gauche et écologiste de la métropole de Grenoble et c'est cette majorité qui, je le rappelle, est responsable de l'urbanisation à outrance que connaît notre métropole et au travers nos métropoles, nos communes. C'est cette majorité aussi qui ne fait rien pour lutter contre la hausse de l'insécurité dans notre territoire. C'est cette majorité qui gaspille de l'argent public des contribuables en validant, par exemple, le projet pharaonique de la rénovation du siège métropolitain à plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, la plupart des compétences locales ne sont plus détenues par uniquement les villes, elles sont bien débattues à l'échelle de la métropole. Or, on ne le dit trop peu, les élus métropolitains sont aussi désignés à l'occasion de cette élection municipale. Donc, voter pour Sandrine, c'est donc permettre un vrai changement, aussi bien à la tête de la mairie de Mélan qu'à la tête de la métropole. C'est voter pour remettre les communes au cœur du projet métropolitain, pour redonner la main au maire sur l'attribution des logements sociaux, par exemple, pour recentrer l'action de la métropole sur des missions essentielles comme le développement économique, le logement, les mobilités, l'urbanisme, les solidarités. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on doit faire entendre une autre voix que celle qu'on entend depuis des années dans cette métropole. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Frédéric et merci de votre attention et merci surtout à toutes les personnes qui, dans les semaines et dans les mois qui vont venir, vont s'engager aux côtés de Sandrine pour lui donner la possibilité d'être la prochaine maire de Mélan. Bonne soirée à tous. Mobilisons pour Sandrine. Bravo à Sandrine et toute son équipe.